Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je me trouve dans la cuisine de ma grand-mère et du coup, j'ai décidé quand même de vous faire le podcast que j'avais prévu de vous faire parce qu'il n'y a pas d'excuses. Donc, bienvenue pour celles qui m'écoutent, bienvenue pour celles qui sont en train de me regarder sur YouTube. Vous pouvez me trouver sur plusieurs plateformes. Aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'une de mes élèves de la Business School m'a posée, qui est la suivante. Claudia, mon cerveau me dit constamment que je ne suis pas légitime pour faire ce que je fais, notamment car je ne vis pas encore de mon activité. Et puis comme j'ai échoué plusieurs fois pour le lancement de mes offres, j'ai du mal à croire au fait que cela soit à nouveau possible. Merci d'avance, très belle journée. Ok, donc on va répondre à cette question ensemble parce que je sais que la question de la légitimité, de se sentir un imposteur, c'est une question que vous vous posez souvent. Et je vais commencer par en parler d'une façon plutôt spirituelle, c'est-à-dire on va parler d'abord de notre cerveau, de ce qu'on croit être et de ce qu'on est vraiment pour se reconnecter à quelque chose de plus grand. Et puis on va parler de ça d'une façon aussi un peu plus pratico-pratique, ok? Donc, vous voyez ma cliente, puisque dans ma business school, elle le sait, elle me dit « Claudia, mon cerveau me fait croire tout le temps que je ne suis pas légitime ». Donc, elle a la capacité aujourd'hui d'observer ses pensées, d'observer ce mécanisme qui est notre cerveau, lui raconter plein de choses, d'observer cette activité psychologique qui est cette machine qui veut tout interpréter, qui interprète le monde, qui interprète soi-même et les autres, qui interprète les situations, vouloir donner un jugement, vouloir donner une analyse. Donc, elle voit qu'effectivement, son cerveau lui dit ça. Quand je vous enseigne qu'on n'est pas nos pensées et on n'est pas nos émotions. Donc, que c'est tout simplement un système de protection créé par notre cerveau qui est là depuis 200 000 ans, qui est là depuis quand on était encore dans les cavernes et on était encore en train d'essayer d'échapper des animaux, d'essayer de survivre. Hein. Et donc, c'est encore un système de survie qui est dans notre cerveau, qui est là pour nous protéger, mais dans une société dans laquelle un danger comme celui d'être chassé par un animal n'est plus là. Par contre, ce système est encore vivant, il est encore en place. Donc, il va interpréter le monde de mille et une façons. Donc, vous-même aussi, en tant qu'entrepreneur, il va vous interpréter pour dire plein de choses pour vous protéger. Donc, tout ce qu'il va dire, ça sera toujours pour vous protéger. Basé sur quoi ? Basé sur des conditionnements de la société, basé sur ce que vous pouvez avoir écouté dans vos familles, basé sur ce que vous a été enseigné à l'école. Donc, toutes ces choses-là vont être... Il y a ma mère, entre-temps, qui me parle, donc vous allez rire, mais vous savez, c'est toujours une question de... c'est super, parce qu'on parle de légitimité. Je vais vous démontrer qu'en ayant fait le million, je suis dans la cuisine de ma grand-mère. Pas coiffée, pas maquillée, et il y a ma mère derrière qui essaie de me parler, me communiquer en écrivant sur un tableau pour attirer mon attention. Je fais quand même le million. Je ne suis pas légitime. On va revoir un peu les histoires que notre cerveau nous raconte. Hein. Donc voilà, c'est ce que je vais dire. Et revenons à ça. Notre cerveau interprétera toujours tout basé sur des conditionnements. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est ça. Le cerveau va vous faire croire que ça c'est bien et ça c'est mal. Ça c'est légitime, ça c'est pas légitime. Ça c'est un expert, ça c'est pas un expert. Ça c'est beau, ça c'est moche. Basé sur quoi ? Sur ce que vous avez vu et cru vrai dans votre vie, selon votre enseignement, votre éducation et tout ce que vous croyez vrai. Légitime, pas légitime, confiante, pas confiante, belle, pas belle. Ça n'existe pas. Pensez-y en seconde. Ce ne sont que des concepts créés par l'être humain. Des concepts créés par la société dans laquelle on vit. Vous allez dans une tribu en Afrique et eux, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est la légitimité. Ils n'ont pas ce concept. Eux, ils vivent. Ils vivent, ils expérimentent la vie, ils font de l'agriculture, ils mangent. Légitimité, jamais on leur a présenté ce concept-là. Ça veut dire quoi être légitime? Selon qui? Pourquoi? Qui que le juge? C'est défini par qui? Ça veut dire quoi? C'est un concept. C'est un concept créé par la société dans laquelle on vit, nous, aujourd'hui, et que votre cerveau veut valider en disant, voilà, légitime pour moi, c'est quelqu'un qui apparaît maquillé dans ces vidéos,
qui est dans un certain environnement, qui est habillé d'une certaine façon, qui parle d'une certaine façon, qui connaît son discours d'une certaine façon, qui a X clients, qui a ce chiffre d'affaires. Ça, c'est une personne légitime. Qui l'a décidé? Qui l'a décidé? Pensez-y, votre cerveau va dire que vous êtes légitime ou pas légitime basé sur tout un tas d'idées. Ce que ma cliente là n'est pas encore en train de voir, mais c'est un parcours, on va le faire ensemble dans l'école, c'est qu'il y a un niveau dans lequel vous apprendrez à voir ce que votre cerveau vous raconte. Il y a un deuxième niveau dans lequel vous voyez et vous comprenez que vous n'êtes pas vos pensées, et ce que vous faites, c'est que vous êtes encore identifié à ça. Donc, vous le sentez encore très vrai dans le corps, vous y tombez dedans, ça vous décourage parce que vous êtes encore en train de croire que les pensées sont vraies, relevantes et importantes alors qu'elles ne le sont pas. Et puis, il y a un troisième niveau dans tout ça, dans lequel tout simplement, vous êtes l'observateur de ce phénomène, mais pas celui qui le vit. Vous êtes la conscience qui observe, vous êtes l'observateur impartiel. Donc, vous vivez l'émotion, parce que l'émotion, là, vous la vivez, mais quand même en étant un peu plus détaché, parce que vous êtes l'observateur. Vous revenez un peu plus facilement, vous revenez à qui vous êtes vraiment plus facilement. Et qui vous êtes, qui on est. On n'est pas légitime, pas légitime, belle ou pas belle. On n'est pas entrepreneur, client. On n'est pas ce qu'on est. C'est beaucoup plus. On n'est pas sous toute cette météo des concepts et idées. On n'est pas notre cerveau. On est la sagesse qui est derrière. On n'est pas la vague, on est l'océan. On n'est pas cette météo, on est le ciel déjà en paix derrière. On est toujours en paix. Notre état naturel est la paix. Pensez-y, quand vous étiez des enfants, vous étiez déjà en paix. On était en paix tout le temps. Et puis il y avait une émotion qui arrivait, on criait, on pleurait, et puis il y avait une autre émotion, on rigolait, et puis on pleurait à nouveau. On se laissait traverser par les émotions sans y attacher autant de signification, d'interprétation, c'était juste ce qu'il était. Non, aujourd'hui on vit une émotion, on la juge, on vit une pensée, on la croit vraie, on s'y attache. C'est qu'on est vraiment et l'état d'épée qui est derrière. On est déjà en connexion, on est déjà en amour, on est déjà tout. On a déjà tout. Donc, quand votre cerveau va vous raconter ces choses-là, rappelez-vous que ce sont des concepts. Qui définit si vous êtes légitime ou pas? Qui le dit? Vous, votre cerveau? Le cerveau d'un autre l'interprétera différemment. Et ça n'a aucune importance de vouloir être légitime. Arrêtez de vouloir vous sentir légitime parce que c'est juste un concept. Sortez de là. On s'en fout si on vous définit légitime ou pas. Ou si votre cerveau vous dit « Ah, maintenant, enfin, je me sens légitime. » Parce que c'est juste un concept. Ce qui compte, ce n'est pas ça. Vous savez, à l'intérieur de vous, derrière ce blabla, que vous êtes des âmes venues pour aider d'autres âmes. On l'est tous. Je suis une âme qui, sur mon chemin, a trouvé des clés d'évolution. Et aujourd'hui, je les transmets à d'autres. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin de me croire légitime pour réussir. J'ai juste besoin de savoir quelles sont mes clés et comment je vais en parler pour que les gens sachent que j'ai des clés. Et ça, c'est du marketing et on le fait dans la business school. Donc, quand elle dit que ces masterclass n'ont pas fonctionné, qu'elle a échoué, qu'elles n'ont pas réussi, vous savez combien de masterclass n'ont pas fonctionné chez moi en 6 ans, en 5 ans, bientôt 6 ans d'entrepreneuriat? C'est normal, parce qu'on teste, parce qu'on apprend, parce qu'après on analyse, on dit ok, j'utilisais ce titre, peut-être ce titre n'était pas attrayant, c'est pour ça que je n'ai pas attiré beaucoup de gens. Les gens se sont inscrits au groupe Facebook, mais ils n'ont pas participé en live, donc peut-être c'était pas la bonne heure, peut-être ils n'étaient pas excités, peut-être j'ai pas parlé assez du résultat, peut-être j'ai pas bien expliqué la problématique. Est-ce que j'ai parlé aux bonnes personnes? Comment est-ce que je peux le présenter mieux la prochaine fois? Est-ce que c'était vraiment ça dont je voulais parler ou j'ai parlé de ça parce que les autres coachs font ça et donc j'ai pensé réussir? Tout ça est à voir ensemble en coaching. Je vais vous aider sur vos titres, je vais vous aider sur votre cible, je vais vous aider sur votre positionnement, les problématiques, le résultat. Est-ce que vous êtes en train de vraiment parler aux bonnes personnes? On va voir tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec votre légitimité. Ça n'a absolument rien à voir parce que se sentir légitime est un concept, une idée du cerveau, ça n'existe pas. Sur un autre plan, il n'existe pas à avoir plus de confiance en soi, se sentir légitime, ne pas être un imposteur. Vous êtes des âmes qui sont venues
à aider d'autres âmes. Et la seule chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est comment je vais parler à ces âmes. Comment je vais les interpeller? Comment je vais leur faire comprendre que j'ai une solution à leurs problématiques? Ça, on le voit dans le marketing. Ça ne fonctionnera pas à faire que ce travail-là si dans votre tête, il y a continuellement le blocage. Oui, mais je ne suis pas légitime. Oui, mais je ne suis pas assez. Oui, mais je n'y arriverai pas. Oui, mais je vais échouer. Bien sûr que toutes vos actions ne fonctionneront pas. Alors, c'est pour ça que la première partie, c'est de revenir à qui je suis vraiment et voir que tous ces concepts, c'est juste mon cerveau qui me les raconte, mais ne sont pas vrais. Une fois que je suis revenue à qui je suis, que je suis l'observateur de tout ça, ça peut exister. Oh voilà, mon cerveau est en train de me dire que je ne suis pas légitime. Oh, encore un concept que j'ai validé par la société. Ok, mais qui je suis, c'est plus. Et je suis ici pour faire quelque chose parce que Dieu m'a mis là. Bien. Maintenant, dans la matière, donc concrètement parlant, avec notre côté plus masculin, en utilisant notre mental à notre service et pas en étant l'ennemi, voyons la stratégie. J'espère que ce podcast, ça vous aide, ça vous a éclairé, ça vous a apporté des réponses, de la paix, du soulagement. Et si c'est le cas, venez nous rejoindre dans la Soulful Business School parce que c'est exactement le travail que je fais avec vous dans les vidéos, dans les coachings et dans la incroyable communauté que j'ai créée et que je vais bientôt vous présenter. Vous pouvez gagner des prix, vous pouvez jouer. Il y a beaucoup de nouveautés dans cette nouvelle membership, dans cette nouvelle plateforme. Donc, venez jouer avec nous dans la Business School à vous créer cette vie et ce business que vous désirez. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous trouvez le lien ici en bas. Bye!